Bénin à l'AFIA 2060 cache des pièges que beaucoup d'entre nous ignorent. Et pendant que tu es distrait par les émissions de buzz, des choses se préparent sous tes yeux. Des choses qui peuvent bouleverser ton avenir et celui des générations béninoises à venir. Le président Patrice Talon a fait du Wadaï pour le futur président Romuald Wadaï. Alors, écoute bien, ce message est pour toi, jeune béninois. Regarde jusqu'à la fin et surtout, partage massivement autour de toi. Chers frères et sœurs, jeunesse béninoise, avant d'aborder le sujet, laissez-moi vous poser une seule question. En dehors des membres de votre famille, avec quel type de personnes faites-vous amis? Je vous pose cette question parce qu'à partir de maintenant, il devient essentiel de bien vous entourer. Oui, car cela touche directement à votre sécurité sur tous les plans. Je ne dirais pas que l'heure est grave, mais je dirais plutôt que l'heure n'est plus au Bénin, ni au Bigrotimé, encore moins au Badé Tchedjanabi. Les Béninois comprendront ce que je viens de dire. Le Bénin, sous le gouvernement actuel sortant, a adopté une vision ambitieuse. Bénin à l'AFIA, un monde de splendeur pour 2060. Et avec ce qui se prépare aujourd'hui et ce qui se dessine, notre pays, le Bénin, ne manquera pas ce rendez-vous avec son avenir. Pour cela, je dis bravo. Je suis fier d'être béninois et chaque béninois devrait l'être, peu importe son bord. Mais cela peut aussi devenir un danger. Oui, un danger pour la jeunesse actuelle et un risque pour les générations futures si celle d'aujourd'hui ne comprend pas une chose importante. Une vision ne profite vraiment qu'à ceux qui s'y préparent. Alors toi, jeune béninois qui m'écoute, comment tu te prépares pour 2060? Je me permets de vous informer de ceci. Si nous, la jeunesse béninoise d'aujourd'hui, ne nous organisons pas, ne créons pas des réseaux solides, ne bâtissons pas des compétences fortes et ne développons pas des entreprises structurées, en 2060, nous risquerons d'être spectateurs du développement de notre propre pays. Car le monde fonctionne selon des réalités simples et je me permets de vous les rappeler. Ceux qui sont préparés occupent l'espace. Ceux qui sont organisés influencent les décisions. Ceux qui investissent contrôlent le pouvoir économique et ceux qui contrôlent le pouvoir économique contrôlent tout. D'où ma préoccupation. Jusqu'à date d'aujourd'hui, qui sont ceux qui investissent le plus au Bénin? Ce n'est pas une question de peur, mais une question de responsabilité. Les plus riches à travers le monde observent ce qui se passe actuellement dans notre pays. Ils sont prêts à investir, non pas pour les beaux yeux du président, encore moins des Béninois. Ils font du business et personne ne pourra les en empêcher parce qu'ils ont les moyens de financer des grands projets pour contribuer à la construction de notre pays. Et ça, c'est une bonne chose. Mais n'oublions jamais, celui qui construit finit aussi par contrôler. Maintenant, soyons honnêtes. Étant donné que nous sommes tous fauchés, pour ne pas dire pauvres, parce que c'est péjoratif et réducteur, quels sont les deux choix qui s'offrent à nous? Le premier choix, unir nos forces pour exister, comme UP, BR, Moël Bénin et FCBE, ou rester divisés au risque de disparaître ou devenir des immigrants comme le Parti du peuple, les démocrates, à l'élection présidentielle de 2026. Face à ces deux choix, je préfère le premier, qui demande de structurer des organisations stratégiques, d'investir ensemble avec rigueur pour qu'avec une bonne gestion des ressources, nous puissions réaliser de grandes choses dans notre pays. Ce qui nous permettra par la suite de sécuriser notre place et nos droits d'enfants du pays en 2060. Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront. Et demain, nous allons crier, on souffrir, mais nous ne pourrons plus rien faire comme les démocrates actuellement. Et ce ne serait pas parce que le pays aura été vendu par nos dirigeants. Non, mais parce que nous n'avons pas su sécuriser notre place d'enfant du pays très tôt. Du coup, jeunesse béninoise, commençons à réfléchir autrement. Je m'en voudrais si je ne remercie pas le gouvernement du président Patrice Talon d'avoir allumé le feu et de donner une direction au développement de notre pays. Merci au président Patrice Talon et longue vie, je vous souhaite. Mais j'aimerais poser une question essentielle. Sur quelle base stratégique cette vision a-t-elle été définie et demander également si des études de planification territoriale ont-elles été réalisées avant cette projection de 2060. Je veux simplement comprendre pour savoir comment m'organiser et contribuer efficacement à la construction du Bénin de demain. Si je suis sûr d'une chose, c'est que j'ai un rôle important à jouer dans l'aboutissement de la vision BAMS 2060. Et toi, jeune béninois, tu as ta partition à jouer. Et le futur n'appartient pas à ceux qui critiquent, il appartient à ceux qui s'organisent. C'est pourquoi je nous invite à faire un choix différent. Celui qui demande de dépasser les divisions, laisser les procès d'intention, d'arrêter les commérages et de passer à un autre niveau. Pour créer des alliances intelligentes, bâtir des réseaux puissants et commencer à penser 2060 dès aujourd'hui. Parce que la vérité est simple. Ce que nous ne construisons pas maintenant
Demain, nous-mêmes et nos enfants allons le subir. Moi, c'est Mariano Abimbola, technicien professionnel en vidéosurveillance, entrepreneur et président fondateur de BAMS Vision, un écosystème d'initiatives qui développe des solutions dans l'éducation, l'économie, la culture et les services pour contribuer à la transformation des sociétés, notamment en Afrique. Je suis ouvert à toute personne qui pense qu'ensemble, nous pouvons unir nos forces pour mieux nous préparer et nous positionner pour 2060. Réaliste, optimiste, créatif, prends un moment pour réfléchir à ce que je viens de partager avec toi. C'était BAMS, on se dit à très vite.